Mes petits moches, on est samedi soir, j'ouvre un nouveau vlog, une nouvelle semaine avec moi. J'espère que ça va aller parce que ça commence entre guillemets mal. Bon après rien de grave a priori, mais pendant que j'étais à la danse, aujourd'hui j'étais à la danse pour le projet danse, tout ça pour faire une répète. Et chérie m'appelle, à la base on devait aller à Primark et tout, faire un tour et après aller au resto. Et en fait on peut pas aller à Primark et tout puisque chérie a dû emmener Augustin au Sami, à nouveau. Le Sami c'est notre maison un petit peu. Donc le Sami c'est des médecins de garde en fait. Quand on est le samedi, le week-end, le soir, etc. Et en fait, il l'a emmené parce que Augustin avait une espèce de boule sur la main, genre une boule un peu de pu, quoi, en tout cas infectée. Donc il a pas voulu laisser traîner, il a bien fait. Moi, je l'ai pas vu. Hier, il avait rien, donc je sais pas ce que c'est du tout. Donc il l'a emmené au Sami, j'attends qu'il rentre, il est plus de 18h. Et le problème, c'est qu'on a rendez-vous au restaurant Vapiano, comme je vous l'avais dit dans le dernier vlog, pour un partenariat, tout ça, pour aller faire une dégustation à 19h. Si ça continue, on va pas pouvoir y aller. Je vais être dégoûtée, j'espère qu'on va quand même pouvoir y aller. J'espère. En attendant que mes hommes rentrent, du coup, je me suis maquillée. J'en ai profité en fait pour faire un test maquillage. On a discuté maquillage pour le projet, tout ça, pour le petit clip. Et je pense que ça peut être sympa à faire sur les filles en fait. Voilà, c'est un petit dégradé dans les tons bordeaux foncé, avec quand même de la lumière, des fards qui renvoient vraiment de la lumière. C'est joli, je pense. Je pense que ça peut être sympa. Et j'ai réalisé ça avec ma petite palette Huda Beauty. C'est la toute première version qu'elle avait sortie de sa toute première palette. Et cette palette-là, je la kiffe, quoi. Je la kiffe trop. Tu peux faire trop des looks romantiques, en fait. J'aime trop cette palette. Je sais pas ce que vous en penserez, mais j'aime bien le look avec le petit rouge à lèvres rouge. Ça le fait, je pense, pour une petite danse un peu sexy ou quoi. Je pense que ça peut carrément le faire. J'aime bien l'idée, donc je leur ai envoyé là le look et puis bah, elles me diront ce qu'elles en pensent. Mais je trouve que c'est pas mal dans l'idée. C'est pas mal du tout. Chérie et Augustin viennent d'arriver, donc Augustin il a un petit panari, donc il est quand même sous antibiotiques et tout, avec des bains à faire pour son doigt. On va faire ça dès maintenant, là on a commencé. Il va prendre l'antibiotique ce soir, et là on y va, on va au resto. Donc j'espère qu'on va réussir à manger, ça serait bien, j'ai faim, j'ai très faim. Et on va faire découvrir Vapiano aux garçons, je pense qu'ils n'ont jamais mangé à Vapiano. Chérie et moi on y mange régulièrement, mais les garçons, je ne crois pas. J'ai pas souvenir en tout cas. Bref, en tout cas on y va, c'est parti. On arrive chez Vapiano, c'est parti. On y va, on va bien manger je pense, ça va être bon. Premier plat arrivé, c'est l'Italian Kiss, c'est trop mignon, c'est des spaghettis en fait pour faire le bisou, on va faire un petit bisou avec chérie, on va rigoler. Chine avec chérie. Et avec les petits. Les pizzas des garçons sont arrivées, bon appétit, elles sont trop belles. C'est trop mignon ce qu'ils font pour les petits. Et voilà la pizza de chérie, une pizza en forme de cœur. C'est trop mignon, fêter la Saint-Valentin à Vapiano, c'est trop chou. Est-ce que c'est bon Doudou? Trop bon. T'es d'accord Stan? Et au milieu de la pizza, le médicament pour Augustin. C'est ça la vraie vie. Tu manges vite et c'est réglé. Allez, courage. Oh, il y en a partout. Une petite pizza vite après le médicament. Merci Vapiano pour l'après-médicament. Alors elle est comment cette mousse au chocolat? Elle a le goût de la fraise. N'importe quoi. T'es obligé de faire les mêmes vannes que ton père, toi. Papa, il a dit que c'était le goût de la fraise. Alors, ça donne quoi le chocolat, Augustin? Trop bon? C'est bon? Oh là là, délicieux cette mousse au chocolat. Et nous, on a le droit à nos petits cœurs en chocolat. On va goûter ça. Quelle vorace. Mes petits moches, on est dans la voiture avec chérie et les enfants. On va vous faire juste un petit débrief sur le resto. Oui. Augustin, qu'est-ce qu'on a pensé? C'était comment le restaurant? C'était pas trop bien. Pourquoi? Parce que quand j'avais mangé le truc, un deuxième fois, c'était horrible. Ah, de quoi? Ah, tu parles du médicament? Horrible. Mais à part le médicament, c'était comment? Bien. C'était bon? Tu as bien La aimé pizza, t'as tout mangé. Et la la mousse? crème au chocolat? La mousse au Ah, chocolat, oui. c'était J'ai délicieux. pas apprécié. Moi, j'ai tout mangé. T'as moins apprécié la mousse au chocolat? Ouais, moi, j'ai tout préféré. La pizza, t'as aimé. Non. Et du coup, chérie? Moi, ce que j'ai aimé, c'est les chicken wings. N'importe quoi.
T'as mangé un peu tout, toi. T'as mangé les pâtes, la pizza, un peu tout, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai tout bien aimé. C'était très bon, très bon. On a bien aimé. On a bien mangé. C'était super bon. Merci à Vapiano qui nous a offert les repas à moi et Chérie. Nous, on a payé pour les enfants. Voilà. Merci, Vapiano. Voilà. Moi, j'ai payé les menus des enfants et c'était vachement bien. On a passé un super moment en famille. C'était bien cool. Ça fait plaisir ce samedi soir. Et puis moi, je vais me démaquiller parce qu'on est rentré il y a un petit temps là et puis que bah voilà, ça y est, hein, on est sorti, on est rentré, je vais me démaquiller. Je voulais juste vous montrer le rouge à lèvres, j'ai fait aucune retouche. Donc oui, ça bave un petit peu là, un petit peu, mais aucune retouche. J'ai mangé des pâtes en faisant quoi ça? Incroyable ce rouge à lèvres, non? Et ça, c'est les Maybelline Stay Matte Ink. Ils sont géniaux pour ça. Ils sont pas sans transfert, hein. Je sais pas si vous verrez. Voilà, il y a un petit peu de transfert, mais ils ont une tenue beaucoup mieux que des sans transfert par contre. Donc, bref, je les adore. Quand je vais au restaurant, je mets ça. Comme ça, je sais que ça va. Genre, l'autre soir, quand j'étais au McDo avec les filles, j'avais pas ce rouge à lèvres là, j'avais un NYX. Je suis rentrée, c'était une catastrophe sur ma bouche, quoi. Mais vraiment une catastrophe. Alors que ça reste en place. C'est du rouge pourtant. Du rouge, quoi. C'est vraiment pas dégueu. Donc vraiment, je suis super contente de ces rouges à lèvres là. Ils sont géniaux, je vous les recommande. Vous avez envie de sortir et d'être relax par rapport à votre rouge à lèvres, c'est ceux-là qu'il faut mettre, clairement. Mes petits moches, on est dimanche, je suis éclatée parce que je fais du rangement, du tri, etc. Enfin, tout le monde range et trie dans la maison. Et moi, j'ai fait du tri de mon côté dans tout ce qui est make-up et tout. J'ai encore enlevé des rouges à lèvres, des blushs, beaucoup de palettes. Je vais vous montrer vite fait, j'ai fait 3 cartons. Un carton de produits neufs, qui était déjà en cours, etc. C'est pour les concours, les petites choses que moi je garde pas. Un carton de choses pas neuves que j'ai déjà testées ou quoi, mais que j'utilise plus et que je veux pas vendre. Enfin voilà, il y a pas mal de choses que je souhaite pas forcément mettre en vente. Donc ce gros carton là, il y a ma belle-sœur qui arrive, je vais lui demander de regarder ce qu'elle a envie, ce qu'elle veut. Je vais aussi passer par les copines je pense. Et ensuite peut-être que je ferai un concours pour vous. Mais honnêtement, la dernière fois j'ai eu quelques remarques un peu déplacées du style ah bah ouais, tu peux donner ça, c'est déjà utilisé, franchement t'abuses. Faire un concours de choses déjà utilisées, c'est n'importe quoi. Alors c'est pas la totalité, hein, loin de là. Et puis surtout que j'avais prévenu, donc c'était clair et net dès le concours de départ. Si c'est quelque chose qui vous gêne, évidemment, vous ne participez pas. Mais voilà, je sais pas encore si je referai ou pas ce style de concours-là. Je vais voir. L'idée, c'est que ça reste pas à la maison, quoi qu'il arrive. Donc, je vais voir avec les copines, etc. Je vais voir avec ma belle-sœur si elle veut des choses. Et ensuite, je verrai, j'aviserai. Je sais pas trop comment ça se goupillera. En tout cas, c'est des produits qui resteront pas à la maison parce que je veux pas que ça soit gâché. Et actuellement, ils ne servent pas. Donc, autant qu'ils partent. Et le dernier carton, c'est le carton des ventes. Donc, c'est des choses que je vais mettre en vente, soit sur Vinted, mais Vinted, c'est très compliqué, soit sur Facebook. Je ne sais pas encore. Je pense que je vais commencer par Vinted quand même. Et si jamais les annonces sautent, etc., je ferai un album sur Facebook. Donc voilà, je vous mettrai mon lien Vinted et l'album Facebook, si jamais il y en a un, dans la barre d'informations, en sachant que ça fera plusieurs jours que c'est déjà en ligne, hein, parce que je pense que je vais terminer tout ça avant que ma belle-sœur arrive jeudi. Et là, on est dimanche, donc peut-être que je vais mettre les choses en vente ce soir. Je vais continuer mon petit tri. Voilà, ça c'est le carton des choses à donner, que ce soit à mes proches ou à l'une d'entre vous, j'en sais rien. Il y a des trucs sympas, hein, Marc Jacobs et tout, mais je m'en sers pas au final. Je la trouve très belle d'ailleurs cette palette, mais je m'en sers pas. Il y a des palettes Slick, palette Sephora que j'avais reçue gratuitement qui est très bien, mais j'en ai d'autres que je préfère donc je l'utilise pas. Enfin voilà, en gros il y a plein de choses. Il y a même une palette Urban Decay que j'avais gardée, que j'ai retestée, qui est sympa mais qui tient pas assez sur ma paupière toute la journée, donc autant qu'elle parte ailleurs. Voilà, il y a plein de choses, Il y a une palette Beauty Bay qui est très belle, mais qui est très neutre, donc autant qu'elle parte ailleurs aussi. Enfin, voilà, il y a plein de trucs. Là, c'est le carton des choses neuves, complètement neuves, qui partiront en concours. Sachant qu'il y a d'autres choses neuves, hein, qui sont pas du tout dans ce carton-là. Il y a beaucoup de produits que j'ai achetés exprès pour faire des concours. Là, c'est pas des choses que j'ai achetées exprès, mais c'est des choses dont je vais pas me servir et qui sont complètement neuves, qui sont dans ce colis-là, et que je rajoute du coup aux choses que j'achète exprès pour faire des concours. Et là, le dernier colis, eh ben, c'est mon dernier tri de palettes. Ça, c'est ce que je vais revendre. Il y a du Colourpop, il y a du Tarte, il y a du LS Splash, du Make-up Revolution. Il y a un peu de tout, quoi. Il y a même la palette Morphe Jacqueline Hill, la toute première, que je ne vais pas garder.
Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui seront bientôt en vente. Bon, je viens de lancer une machine à laver la vaisselle, je viens d'allumer ma petite bougie, je vais vous la montrer, c'est une partie light. C'est celle-là, voilà. La coco, vanilla coco, j'adore l'odeur. On va croire qu'il fait chaud comme ça. Donc je la lance et je vais me poser avec vous 5 minutes parce que j'ai besoin de vous parler. Voilà, je vous ai posé sur mon trépied et je vais pouvoir discuter avec vous. En fait, je viens de créer quelque chose que je ne pensais pas du tout créer, que j'avais dit que je ne ferais pas. Et je l'ai fait quand même. Donc je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait, parce que ça me paraît important de vous expliquer. Je viens de créer un compte Utip. Voilà, je fais partie de la secte des Utipeurs. Qu'est-ce que c'est Utip pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais ça m'étonnerait puisque tout le monde en parle, tout le monde en a un. Enfin, beaucoup de monde en tout cas, pas tout le monde, pardon, mais beaucoup de monde. Utip, c'est un site où les gens qui vous suivent sur YouTube ou sur Instagram peuvent aller se connecter pour regarder des publicités. Chaque publicité regardée par le Utipeur qui vous soutient, c'est 1 centime. Voilà, donc pourquoi j'ai créé ça alors qu'à la base j'avais dit que je ne le ferais pas. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo où je parlais un petit peu de ça, je vous la mets dans le petit. Eh bien parce que on me le demande régulièrement. On me demande régulièrement, t'as Utip, tu peux me donner ta page Utip? Moi j'ai envie de te soutenir avec Utip, t'as Utip, et je ne l'ai pas. Et je me dis c'est con en fait parce que du coup ces personnes-là qui me le demandent, eh ben, je réponds pas positivement à une demande qui vient de leur part. Je sais pas si je suis claire. Je suis toujours pas à l'aise avec Utip de façon générale. Pour certains cas, je suis carrément pour d'autres, un peu moins. Et moi-même, je ne regarde pas tous les comptes Utip de tous les youtubeurs que je regarde parce que ça ferait trop, hein, tout simplement. J'ai pas le temps de regarder les publicités pour tout le monde. Mais je le fais pour certaines personnes. Voilà, faut être honnête, et je le fais pour certaines personnes. Et honnêtement, moi, je ne me trouve pas légitime. Donc, je ne vais pas vous encourager à aller sur mon Utip toutes les 5 minutes, sur toutes les vidéos, en vous disant « S'il vous plaît, soutenez-moi sur Utip, etc. etc. » parce que je maintiens ma position. C'est-à-dire que je continue de vous mettre des publicités imposées sur mes contenus YouTube. Ça va pas changer. Je vais pas enlever ces publicités-là imposées parce que Utip, c'est quand même vachement aléatoire. Si personne ne va sur Utip, je gagne 0. Et le but, c'est quand même de gagner un peu sa vie avec YouTube. Donc, c'est pas possible pour moi de faire ce pas-là, de faire cette marche arrière-là. Donc, je vais continuer de mettre mes publicités de la même façon que je les mettais auparavant, en tout cas pour l'instant. Et je vais vous mettre aussi mon compte Utip pour ceux et celles qui me le demandent, tout simplement. Honnêtement, je ne me trouve pas légitime, je vous l'ai dit. Je balance déjà de la publicité, je ne vois pas vous demander d'en regarder davantage en fait. Mais comme on me le demande de façon régulière, on me l'a encore demandé ce soir, et c'est pour ça que j'ai créé cette page Utip, c'est possible. Voilà, vous pouvez me soutenir encore plus, ça me gêne beaucoup. Sachez-le, je suis pas très à l'aise avec ça parce que je trouve que vous en faites beaucoup pour moi, c'est-à-dire que vous regardez mes contenus, vous regardez les publicités qu'il y a déjà sur mon contenu, c'est déjà bien chiant. Je me sens pas très à l'aise avec le fait que vous regardiez encore de la publicité pour moi. Maintenant, ceux et celles qui veulent le faire, c'est volontaire en fait, c'est ça qui change tout et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire quand même, c'est que c'est volontaire. Ceux et celles qui veulent le faire, c'est possible quand même, c'est pour ça que je l'ai créé, pour que ça soit possible pour ceux et celles qui sont demandeurs et qui ont envie de le faire quand même. Même si pour moi c'est trop, peut-être que pour ces personnes-là c'est pas trop. Et je suis qui pour juger de ce que les autres doivent penser ou pas, enfin selon mon cas. C'est compliqué mais ça me regarde pas finalement. Moi, je mets en place la situation et après, c'est à chacun de faire ce qu'il a envie. Sur ce compte Utip, il y a la possibilité de regarder des publicités, comme je vous l'ai dit. C'est 1 centime la publicité et en général, il y a entre 20 et 30 publicités par jour possibles à regarder, en gros. Il y a aussi la possibilité de faire des dons, un don ponctuel et des dons permanents, mensuels. Alors ça, je me sens encore moins à l'aise avec ça parce que j'ai pas du tout envie que vous preniez votre argent, vos sous, pour me rémunérer moi, ça me gêne. L'avantage de YouTube, c'est que c'est de la création et du contenu qui est gratuit pour l'utilisateur. Il a des pubs à se farcir pour que quand même moi je sois payée, mais c'est gratuit et j'aimerais bien que ça le reste. Honnêtement, ne vous penchez pas là-dessus, s'il vous plaît. Je suis pas à l'aise avec ça, voilà. Maintenant, voilà, c'est créé. Je vous expliquais ce que c'était Utip. Je vous expliquais pourquoi je l'ai créé quand même. Et comme je vous l'ai dit, moi, Utip, je ne regarde pas les créateurs qui mettent des publicités à peu près comme moi, c'est-à-dire dans la même veine que moi. Je ne regarde pas leur compte Utip parce que j'estime qu'ils gagnent leur vie normalement
correctement si ce sont des youtubeurs d'à peu près mon niveau ou d'un niveau supérieur. Maintenant, pour les petits youtubeurs que je suis, parfois je regarde les publicités quand j'ai un petit peu de temps, je clique et je regarde quelques publicités. Pour Jenny, de la chaîne Au Pays de Jenny qui vient de créer son Utip, je le fais le plus souvent possible. Dès qu'elle sort une vidéo, ça me fait y penser et bim, je regarde les publicités parce qu'elle met pas de pub, elle, dans ses contenus, au milieu de ses contenus. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'elle le fasse, mais c'est ses choix et je respecte complètement. Donc elle, j'ai très envie de la soutenir, donc j'y vais à fond sur son Utip. Voilà, c'est ma façon de penser Utip. Est-ce que moi, je regarderais mon propre Utip? Oui, parce que c'est le mien, donc je vais le faire en même temps que je fais par exemple pour Jenny. Mais si j'étais abonnée à ma chaîne, je ne regarderai pas mon Utip. Donc ne vous sentez absolument pas obligé de le faire. C'est pas une demande de ma part, c'est juste je réponds à la demande de certaines qui m'ont demandé de faire ce Utip pour pouvoir regarder ces publicités. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'espère que j'aurais été claire. Ne vous sentez vraiment pas obligé. Maintenant voilà, Utip sera là dans toutes les vidéos. Je pense que dans toutes les vidéos, je remercierai les gens qui vont sur Utip pour moi. Et basta, comme ça on est bon, c'est fait et chacun fait ce qu'il veut avec ça. Au moins celles qui m'avaient demandé seront contentes je pense. Et merci de le demander parce que merci de me soutenir. Clairement vous êtes des dingues, vous me soutenez énormément, j'ai beaucoup de chance. Merci beaucoup et merci de vouloir que la chaîne soit de plus en plus rémunératrice on va dire pour moi. Que ça me permette de gagner ma vie pour être plus à l'aise et pour me permettre de continuer sur cette lignée-là, de vous sortir une vidéo tous les 2 jours. Voilà, merci beaucoup, merci, ça fait très plaisir et c'est cool, vraiment c'est très cool parce que j'adore ce métier-là, j'adore ça, partager avec vous, créer des contenus, j'adore. Je sais pas si ça s'entend, mais je suis à nouveau malade, c'est incroyable. J'ai très mal à la gorge, mais vraiment très mal. Stan aussi a très mal à la gorge, donc voilà, je pense qu'il y a un nouveau virus qui est à la maison, ça fait plaisir. Une semaine malade, une semaine pas malade. Une semaine malade, une semaine pas malade. C'est vraiment de la merde. J'en ai marre. Je vais aller faire mon linge et puis continuer après mes découpes pour mes faire-part sur le thème de Paris. Ce faire-part là, vous voyez? On l'avait vu dans un précédent vlog. Il faut que je fasse 80 pochettes. J'ai 80 faire-part à faire, donc voilà, là j'en ai fait une dizaine. On n'est pas rendu, donc je vais continuer après mes découpes, mais je vais d'abord faire mon linge. Vis ma vie de femme au foyer qui travaille en même temps, qui fait tout quoi, vis ma vie. Mes petits moches, on est lundi, je viens de me maquiller rapidement puisque sur un coup de tête un petit peu, j'ai envie d'aller à Sephora. J'ai mon bon de 30 € à dépenser pour mon anniversaire et j'ai envie d'aller voir en vrai la palette Amrézy. Parce que j'hésite depuis 2 jours à me la commander sur internet parce que vous êtes plein à m'en parler, à me dire que c'est trop bien. Marie de la chaîne Mon Ange arrête pas de me dire qu'elle est trop belle et il faut que j'aille la voir. Faut vraiment que j'aille la voir pour me décider parce que c'est quand même une palette avec un certain prix. Donc là avec 30 € de réduction, ça va. Mais je préfère la voir en vrai quoi. Parce que si ça me plaît pas, j'ai d'autres choses qui me tentent chez Sephora, notamment la gamme, vous savez, All Nighter, Super Matte, qui viennent de sortir chez Urban Decay, ça me tente de ouf. Mais ça peut attendre la soirée gold, tout ça, donc voilà, je suis partagée. Il faut que j'aille chez Sephora, il faut. Donc je suis préparée et je vais aller prendre mon petit bus et je vais aller chez Sephora à Belep pour voir un petit peu les produits, les nouveautés et tout. On va aller voir ça ensemble, je vais vous embarquer avec moi. Je sais pas si je filmerai beaucoup là-bas, mais bon, je vous emmène. Je vais vous montrer rapidement avant de partir ce que j'ai fait sur le maquillage. J'ai fait un essai en termes de base à nouveau, je teste à nouveau la base Makeup Revolution, je vais vous montrer. Pareil pour le rouge à lèvres, c'est un essai, je suis pas convaincue. J'ai enlevé beaucoup de matière, j'en avais mis plus que ça, j'ai beaucoup enlevé au niveau du creux et tout, mais je sais pas si vous verrez, mais ça a tendance à coller quand même. Je sais pas, je suis pas convaincue par la matière. C'est dommage parce que c'est joli, c'est brillant, c'est mignon, mais la matière me plaît pas trop. Donc je pense que je garderai pas ce produit-là, mais au moins je l'ai testé comme ça, voilà. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai utilisé. Alors, tout est là. Donc pour le teint, j'ai mis la base Makeup Revolution comme ça, vous savez, avec la spatule, la Pore Perfecting Primer. Deuxième essai pour la base, j'ai l'impression qu'elle me fait beaucoup briller. En même temps, c'est pas une base matifiante, c'est une base qui est comblante et qui couvre tout ce qui est pores, et ça fonctionne a priori. Mais en fin de journée, je trouve que comme je brille énormément, ça fait ressortir mes pores. Donc pas terrible pour les peaux grasses, à mon avis. J'ai mis mon fond de teint Dior, qui est un fond de teint que j'aime bien parce qu'il est léger, mais il tient pas très bien. Et j'ai l'impression que le combo comme ça, là, ça bouge beaucoup sur mon teint. J'ai mis la base Invisible Touch de chez Kiko parce qu'elle est très matifiante. Et là, j'avais besoin de matiter, clairement. Après, j'ai fait mon teint, tout ce qui est poudre bronzante, sculptante, highlighter et blush avec ma petite palette Elsa Makeup.
qui est une palette qu'on retrouve plus mais que j'adore. Donc je l'ai ressortie. Et pour les yeux, j'ai utilisé un petit peu ça. J'ai pris dans la Jovias, j'ai juste pris le vert et le jaune comme ça pour faire coin externe et ras de cils. Voilà, et à nouveau la Meet Matte Schmecker, qui est une très bonne palette, hein. Franchement, les fards, ils se travaillent super bien. Donc je suis vraiment contente, elle est bien quoi. C'est juste que le format des fards tout petit comme ça me gêne un peu. Donc j'ai utilisé ça vers le coin interne, le vert là, un peu le noir. Celui-là en creux de paupière, vraiment elle est top cette palette. C'est juste comme je vous l'ai dit, le format des fards à paupières etc. dont je suis pas fan. Mais elle est bien. Franchement, elle est bien, bonne qualité, bien pigmentée, ça s'estompe super bien, bonne qualité quoi, vraiment trop bien. Et donc comme je vous ai dit, sur les lèvres, j'ai mis un petit crayon comme ça de chez Colourpop, un lip teal, et à l'intérieur ça, de chez Smashbox, métal, je sais pas quoi, pétale métal, voilà. C'est un petit gloss quoi, mais vraiment gloss quoi. Il y a rien de nouveau, de transcendant là-dedans quoi. Je vais mettre mes baskets, mon manteau parce que c'est encore un peu la tempête dehors et je file chez Sephora. J'espère que je vais revenir avec un truc qui me plaît. Je vous montrerai pas de toute façon ce que j'ai choisi, je pense. Je pense que je garderai le secret. On verra. Je viens d'arriver à Belle Épine. Il a fallu que je me fasse insulter dans le bus, que je me mêle de choses comme d'habitude. Enfin, je vous raconterai. Ouh, vivement que j'arrive à Sephora, clairement. Les gens me saoulent en fait. Les gens me fatiguent.
Craquage fait, je suis trop contente. J'allais faire un petit tour, je pense, à Cultura, je pense. Un nouveau bouquin que je n'ai vu nulle part jusqu'à présent, La dictatrice. Ça a l'air vraiment bien vu le résumé. Ça a l'air vraiment sympa. Vous pouvez mettre pause si vous voulez lire. Alors ça aussi, ça me tente complètement. C'est le récit d'une jeune femme coréenne. Ça a l'air trop bien. Je vous le résumé. Là encore, si ça vous intéresse, vous pouvez faire pause. J'ai une pensée pour mon ange, ma petite Marie. Il y a plein de pierres. Elles sont trop belles. Elles sont beaucoup trop jolies. J'adore celle-là. Trop belle. Ça c'est pareil, je l'ai vu nulle part. Ça a l'air trop bien. 2105, mémoire interdite. Je vais vous mettre le résumé. Voilà, c'est une dystopie. Ça a l'air vraiment très sympa. C'est vraiment le truc que j'aime. Celui-là, c'est une copine qui m'en a beaucoup parlé. Et grosse saga, hein. Grosse saga. Ça, c'est le 8e tome, il est énorme. Mais j'ai bien envie de démarrer Les Gardiens et C'était perdu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez. Ça me tente bien. Je suis rentrée, je recheck un petit peu mon teint. Les pores, ça va, ils sont pas trop réapparus, quoique on les voit quand même beaucoup plus que tout à l'heure. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. Et ça brille, hein. Ça brille à mort. J'arrête pas de faire ça parce que je sens que ça brille et que ça me gêne. J'arrête pas de tamponner, tapoter pour enlever un peu le sébum. C'est un peu cradin, quoi. Mais sinon, au niveau des yeux, c'est super joli, hein. Franchement, cette palette, elle est belle quand même, hein. Je sais pas si je la garderai ou pas, on verra. La collection Sananas qui vient de sortir tout à l'heure, j'ai craqué sur un produit. Je sais pas si j'attendrai de recevoir le produit de la collection Sana pour faire mon haul beauté, mais j'ai craqué pour un produit. Voilà, je suis faible. Je pense que ça va très vite être en rupture et là j'avais un code moins 20% puisque je suis gold. Donc ça faisait vraiment le produit pas si cher que ça. En tout cas avec la promo c'était intéressant. C'est pour ça que j'ai craqué. Donc au moins je vais tester si jamais ça me plaît pas, si jamais je l'utilise pas assez. Enfin voilà, comme d'habitude en fait, les choses circulent en fait chez moi. C'est-à-dire que si je vois que je m'en sers pas régulièrement, eh bien ça partira ailleurs. Voilà, je fais rentrer du maquillage très régulièrement, mais j'en fais sortir aussi très régulièrement. D'ailleurs, tout ce que j'ai trié et que j'ai mis en vente, il reste quasiment plus rien en fait. Donc voilà, bah merci à ceux et celles qui sont passés par mon Vinted ou quoi. C'est cool quoi, parce que moi, ça me débarrasse entre guillemets et mes produits, ils ont une seconde vie ailleurs, donc c'est plutôt cool. Je voulais vous raconter mon épisode dans le bus. Je rentre dans le bus tout à l'heure et je vois que le chauffeur est en train de s'embrouiller avec un jeune. Et le jeune lui parle mais hyper mal, il l'insulte, il y a des gros mots qui sont prononcés. Le chauffeur reste bien calme, bien zen en lui expliquant que si genre il lui a fait une remarque, c'est parce que il parlait super fort avec ses copains. Ses copains venaient de sortir du bus quand moi je suis rentrée. Et le gars voulait pas comprendre, il lui parlait super mal en lui disant ouais, gna gna gna. Enfin vraiment horrible les mots qu'il employait, abusé, genre ouais, de toute façon, tu t'es pris pour qui? T'es qu'un chauffeur de bus, tu conduis pas une Mercedes, enfin mais rabaissant comme pas permis, hyper con quoi, faut le dire. Là pour le coup, ça méritait un gros mot. Hyper con le gars. Et il me regarde, parce que je disais rien, ça me regardait pas quoi, vous voyez? J'étais prête à intervenir quand même, parce que j'ai une grande bouche et que j'aime pas voir les choses se passer comme ça. Mais j'avais encore rien dit. Et il me regarde, le jeune me regarde et il me fait ouais, de toute façon, ils aiment pas, ils aiment pas voir qu'on est heureux, c'est pour ça que vous mettez la misère, de toute façon, c'est tout, c'est comme ça, hein. Et il me regarde. Moi, obligée, je lui donne mon avis. Je fais en même temps, il est en train de conduire. S'il vous demande de baisser d'un ton, d'être plus calme, c'est qu'il en a besoin. C'est lui qui conduit, c'est pas vous, quoi. Et le gars me dit, toi, c'est bon, arrête de le sucer. Et là, franchement, j'étais choquée, en fait. Tu exprimes un point de vue, tu parles correctement, et l'autre en face, il te dit, arrête de sucer l'autre personne. C'est magique quand même. Voilà, c'est le bonheur d'être une femme. Quand tu t'exprimes et que tu es d'accord avec quelqu'un d'autre, c'est que tu le suces. Je suis un peu choquée en fait. Je suis un peu choquée de m'être pris ça dans la gueule. Je l'ai regardé, je lui ai dit mais ça va vraiment pas bien chez vous quoi. Vraiment, vous avez un gros problème. Et après au final, le mec a dit ah c'est bon, ouvre les portes, je sors, je m'en vais. Et il est parti. Un vrai connard en fait. Un vrai connard. Il pensait avoir du soutien de ma part. Il pensait que j'allais dire ah bah oui quand même, le pauvre, il est heureux, il a le droit de s'exprimer. Il en a pas eu. Du coup, il s'est permis de me lâcher cette insulte de «Tu suces le chauffeur de bus». Tranquille, en détente. Tout va bien dans ce monde. Je comprends pas, franchement, je comprends pas, mais bon. Ça me dépasse, en fait, ça me dépasse. Être une femme aujourd'hui, c'est quand même vachement compliqué, hein. Je trouve que c'est de plus en plus compliqué d'être une femme et de pouvoir s'exprimer normalement d'égal à égal, c'est compliqué. On se fait tout le temps rabaisser, quoi. Et de façon plus sexuelle, là, c'était un bonus, quoi. N'importe quoi.
n'importe quoi. Bref, je vais aller lire avec Augustin parce que tous les jours on essaye de lire un petit peu. C'est important quand même, il est jeune lecteur, donc c'est important de lire un petit peu. On va lire le livre un petit peu sur l'aventure de l'Atlantide. Je vais vous montrer. C'est un cadeau qu'il a eu à Noël ou à son anniversaire, je ne me rappelle plus, qui est très 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 bien. Donc on va faire cette petite expérience ensemble. On va commencer ce soir. Il va lire un petit peu, et moi je vais l'accompagner, je vais lire aussi. Voilà, ça va être sympa, je pense. Donc ce soir, on lit La découverte de l'Atlantide. C'est un livre un peu dont on est le héros, mais pour les petits. Donc c'est vachement bien. Il est avec moi, Augustin. On est arrivé là. On est dans la mer, puisqu'on est en sous-marin. Et on a déjà un équipement. Voilà. On a une petite queue comme ça qu'on a récupérée. Et on est ce sous-marin-là, parce qu'on peut choisir son sous-marin. Et là, on va choisir si on va aller à la surface, entre deux eaux, ou en profondeur. On va où, Augustin, pour trouver le trésor de l'Atlantide? Au professeur. En profondeur? On y va. Tourne. On est parti. Dans les profondeurs, l'obscurité est presque totale et la navigation difficile. Tu remarques une étrange lueur au fond d'une large faille. Veux-tu t'aventurer dans la faille? Si oui, tu tournes une seule page. Si tu préfères ne pas prendre de risque, tourne 2 pages. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas regarder dans le trou ou pas? Qu'est-ce qu'on fait, Augustin? Je prends pas de risque. Pas de risque? Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on prend pas de risque? 2 pages. Donc, 1 et 2. Allez, encore une. Hop là! Tu survoles la faille, parcourant rapidement les étendues solitaires. Au bout d'un moment, les premières ruines commencent à dépasser du fond marin. Tu ne dois plus être loin de l'Atlantide. Tourne une page pour continuer ton expédition. Bientôt. Voilà. À toi de lire, Augustin. Voilà les premières tracés de la cité, mais une ombre Oui. m'ensemble Non, mena. menaçante, Ouais. plane Plane. sur les fonds marins. Bravo. Tu la vois, l'ombre? Ah oui, là, Ah oui, elle fait peur, hein. C'est quoi d'après toi? c'est une pieuvre. Ouais, le kraken. Il va falloir progresser jusqu'aux ruines sans être repéré. Comment veux-tu faire? Et donc voilà, à chaque fois, il y a des choix à faire. On va continuer l'histoire sans vous, mes petits moches. J'ai terminé la lecture avec Augustin tout à l'heure. Après, j'ai commencé à retravailler mes pochettes. J'en ai encore pas mal à découper, donc j'ai recontinué de bosser. Et après, je me suis démaquillée. Le livre avec Augustin, c'est vraiment très très sympa. Là, on n'a pas réussi, en fait. C'est un livre d'aventure. Le but, c'est de découvrir le trésor de l'Atlantide. Et là, on n'a pas réussi. Voilà. Notre sous-marin était trop abîmé. Il fallait qu'on remonte à la surface. Donc, il m'a dit, demain, on réessaye. Hein. Il faut que j'aille trouver le trésor. Il a bien kiffé, donc c'est vraiment des chouettes livres à lire avec vos enfants. Ils peuvent lire des passages, vous lisez les autres passages, enfin on peut partager la lecture comme ça. Et puis c'est les enfants qui choisissent leur aventure, etc. pour améliorer leur sous-marin, pour qu'ils puissent après aller bien profondément dans les ruines de l'Atlantide pour choper le trésor. C'est vraiment des super bouquins. Comme d'hab, je vous mets les liens, etc. en barre d'infos, mais ça j'ai vraiment kiffé et on en reprendra d'autres, je pense, pour Augustin, parce que c'est vraiment sympa comme tout. Voilà. Je vais continuer de bosser, mes petits moches. J'y retourne. Mes petits moches, on est mercredi. Je vous ai pas du tout pris hier parce qu'hier, on a fait du rangement et puis après le soir, on avait des amis à la maison. Ils sont partis tôt ce matin, ils sont partis vers 6h du matin. Bon, c'est régalé, on a bien joué, c'était cool, on a passé un bon moment. Et là, je viens de recevoir un nouveau micro que j'ai acheté pour mes vlogs. C'était pas spécialement prévu, mais mon ancien micro, je l'ai un petit peu tordu et j'ai l'impression que ça merdouillait là dans le vlog. J'ai vu ça en début de semaine et du coup, je me suis racheté un micro, j'ai pris ça, j'ai passé la gamme supérieure. Il est beaucoup plus gros que celui que j'avais avant. C'est un micro de la marque Rode, donc c'est une marque qui est quand même très réputée. Donc c'est ce qui m'a fait acheter le micro. Donc là, je suis en plein test. Je suis en train de m'enregistrer avec. J'espère que ça va bien se passer, qu'il va être cool. Et c'est un spécial pour les smartphones. Donc voilà, je me dis que ça peut être bien. Voilà, hop.
Et il y a l'espèce de grosse, ça c'est énorme par contre, hein. Ce truc-là, là, il est énorme. C'est bien quand on est dehors, mais du coup, tu es très 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 visible. Donc je sais pas si je l'utiliserai, etc. On verra bien, mais ouais, la mousse là, elle est énorme. J'aurais préféré une mousse plus petite, ou alors une deuxième mousse, une plus petite et une comme ça. Mais on verra bien. J'espère que ça va être cool parce qu'il n'est pas donné non plus. Donc voilà. Et ça retarde un petit peu l'achat de mon micro pour enregistrer mes vidéos face cam. Mais bon, là, l'urgence, c'était quand même d'avoir des vlogs quand même un peu de qualité. Donc voilà, je m'adapte et on verra le micro dès que j'ai un petit peu de sous pour plus tard, quoi. Voilà, pour l'autre micro, je veux dire. On verra plus tard. Aujourd'hui, là, ça serait bien que je me bouge parce que j'aimerais bien filmer un maquillage. Après, j'ai un petit peu d'avance sur les vidéos, donc c'est pas très grave si aujourd'hui j'ai pas le temps. Et comme je vous ai dit, ma belle-sœur arrive demain, elle arrive jeudi, et j'ai encore pas mal de choses à ranger ou des choses à trier, à regarder si j'ai, parce qu'elle vient avec son petit bébé et elle aimerait bien pas avoir à emmener de jouets. Mais je ne sais pas s'il me reste des jouets pour les tout bébés. Donc je suis en train d'un petit peu regarder ça avec Augustin. Je ne sais pas, on va voir. Je vais regarder comment est le son là et je reviendrai vous voir plus tard. Je vais avancer dans ma journée. Je suis contente, j'ai retrouvé plein de jouets de petits, des garçons. Je suis en train de trier, il manque certaines fois, il manque des pièces. Là, il manque un petit carré par exemple. Bon, c'est un petit peu abîmé, ça a été utilisé et tout quoi, mais c'est pour ma petite nièce qui va débarquer demain. Au moins, elle aura de quoi un petit peu jouer et ma belle-sœur n'est pas obligée d'emmener tout, puisqu'elle prend l'avion, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, je vais tester les choses, je vais remettre les piles là dans les choses comme ça. Ils adoraient cette toupie là quand ils étaient petits. Donc c'est cool, je pense que ça va servir à ma nièce là pendant une dizaine de jours. Et puis après je ferai des lots et je mettrai en vente sur Vinted parce que on garde ça à la cave pour rien quoi. Donc autant que ça serve à d'autres enfants, je pense que c'est mieux. Ça sera à tout petit prix parce que bah, c'est abîmé hein, évidemment. Mais voilà, ça peut encore servir je pense, vraiment. Donc je suis contente d'avoir trouvé tout ça. Ma petite nièce elle va s'abuser, c'est cool. Mes petits moches, on est jeudi soir. Je suis en train de me coucher avec le chéri qui est là-bas. Il se cache, il est où? Il est là. Voilà, on est en train de se coucher. Il y a ma belle-sœur, donc la sœur de chéri qui est arrivée. Je pense qu'elle sera d'accord pour passer dans le vlog, mais je verrai ça avec elle demain. Donc on a profité d'elle clairement aujourd'hui. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je ne suis pas passée en vlog avant. Mais je voulais vous parler du site Poulpeo. Je vous en parle régulièrement. Poulpeo, c'est du cashback pour les achats sur internet, mais pas que. Je vais en parler juste après, je vais vous montrer. Mais déjà, pour les achats sur internet, en fait, sur plein de sites, Sephora, Makeup Revolution, ils ont remis le Poulpeo, là j'ai vu il n'y a pas longtemps. Donc je sais pas si c'est provisoire ou pas, mais plein de sites, la Fnac, même Amazon, on peut cliquer en fait sur un petit rond Poulpeo qu'on installe. À chaque fois ça nous génère un pourcentage sur notre commande. Donc je vais vous montrer après sur le site de Sephora, mais en gros on peut récupérer de l'argent qu'on a dépensé. Un petit pourcentage en fait des sous qui sont du coup mis sur une cagnotte. Et cette cagnotte là, des 10 €, on peut se demander à avoir un virement. Et on peut aussi maintenant avoir du cashback directement quand on fait des paiements par carte bleue en magasin. Et j'ai activé ça il n'y a pas longtemps et ça marche super bien. Je vais vous expliquer aussi en vous montrant l'écran, c'est plus simple. Alors là, voilà, je suis sur Sephora. Et vous voyez, en haut, ça clignote là, juste ici. Ça veut dire, tu peux m'activer, active-moi, parce que oui, il faut penser à activer à chaque fois, c'est hyper important, sinon vous perdez de l'argent clairement. Donc on clique. Et là, voilà, sur Sephora, c'est 2,5% de cashback. On clique sur activer le cashback. Ça fait ça, voilà. On dit activer mon cashback, cashback activé. Et après, on peut passer sa commande tranquillement sur Sephora. Et on a donc le pourcentage qui est reversé sur sa cagnotte Poulpeo. Vous voyez, là, maintenant, c'est ouvert, ça clignote plus. Et voilà, après, on peut passer commande. Ça, c'est ce qu'il y a dans mon panier actuellement. Mais je vais pas craquer tout de suite, on va attendre des promos. Je vous mettrai en barre d'infos, comme d'habitude, mon parrainage Poulpeo, si jamais vous n'êtes pas inscrit. Voilà ce que moi, ça me rapporte. Comme ça, vous comprenez mieux aussi ce que moi, je gagne. Et vous, ça vous donne 5 € à l'inscription. Donc, c'est quand même pas mal, 5 € direct sur la cagnotte. Tiens, là-haut, vous voyez le montant de ma cagnotte actuellement. Donc ça, c'est grâce à mes achats et grâce à mes parrainages. Voilà, donc c'est hyper sympa et aussi grâce, comme je vous l'ai dit, au cashback en magasin. Comme vous voyez, c'est nouveau. On le voit juste là. Je vais vous montrer. C'est pas encore dans tous les magasins, mais c'est dans certaines petites enseignes et ça fait la diff. Hein. Franchement, ça fait la différence, je trouve.
Donc quand vous avez créé votre compte Poulpeo, après vous pouvez ajouter vos cartes bleues. Donc c'est ce qui se passe ici. Là je vous montre parce qu'on voit rien, on voit juste qu'on est chez LCL. J'ai mis la carte bleue de Chéri et la mienne. Donc après vous pouvez configurer vos comptes bancaires, etc. Et donc ça c'est la liste des magasins qui fonctionnent avec le cashback carte bleue. Donc il y a Darty, Burger King, Jacadi, Franprix. Franprix c'est 4% et nous on y est régulièrement. Chez Franprix, il y a un Franprix en bas de chez moi. Donc à chaque fois qu'il nous manque un truc, on est chez Franprix. Donc très régulièrement, comme on paye en CB, et ben on a du cashback qui est reversé sur ma cagnotte. C'est toujours ça de prix. Enfin voilà, vous voyez, il y en a pas mal quand même. Il y a plein de choses. Deliveroo, 10%. Enfin voilà, bref, il y a plein de magasins. Et au fur et à mesure, ils en rajoutent parce que c'est vraiment tout nouveau là, le cashback en magasin. C'est aussi pour ça que je voulais vous en parler. Et aussi parce que faut être transparent et honnête, et que je le suis. Il y a un challenge en cours qui nous a été proposé par l'affiliation Poulpeo, qui donne une rémunération doublée pour la personne qui aura réussi à avoir le plus d'utilisateurs nouveaux dans une période. Alors je sais plus quelles exactement les dates, mais on est dedans. Donc la personne qui aura ramené le plus d'utilisateurs actifs, des personnes qui se seront inscrites et qui auront fait un achat en activant Poulpeo, eh bien la rémunération sera doublée pour cette personne-là. Alors je n'imagine absolument pas gagner, mais comme c'est un bon plan, bah, c'est l'occasion de vous en parler à nouveau en fait. Si jamais vous avez vraiment pas de cashback, Poulpeo, je le trouve hyper bien fait, hyper simple. On a le paiement facilement puisque c'est 10 €, alors que sur des sites concurrents, c'est plus compliqué d'utilisation, je trouve. C'est très personnel, mais je trouve que c'est plus compliqué. Et en plus, le paiement est beaucoup plus difficile à avoir parce qu'il faut avoir parfois 20 € de cagnotte, alors que là, c'est 10 €. Donc ça va vraiment très vite, surtout que vous avez 5 € à l'inscription. Voilà, c'était une occasion en fait de vous en reparler de Poulpeo. Et voilà, c'était la bonne occasion, tout simplement. Donc là, tout le monde est en train de dormir, évidemment, à la maison. Et moi, je vais lire un petit peu. Je vais continuer ma lecture. Je vous en ai pas reparlé, je pense, dans le vlog. Les Outrepasseurs 4, j'en suis à peu près à la moitié. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Le fait qu'il parle du peuple des Féreux, c'est très très sympa. Voilà, donc j'avance tranquillement pour termner la saga. Je pense que c'est le dernier tome, je pense. Donc je vais lire un petit peu et après je vais m'endormir ou alors faire un peu de montage. J'ai aussi le montage de 2 vidéos à faire. Donc ça serait pas mal que j'avance. Voilà, on se retrouve sûrement demain, mes petits moches. Mes petits moches, on est vendredi après-midi. Les garçons, à savoir mes fils et mon neveu, sont en train de jouer à un jeu de société. Ma belle-sœur essaye d'occuper tant qu'elle peut ma petite nièce qui a la varicelle, donc c'est très compliqué. Elle a envie de se gratter partout, elle a moins d'1 an, donc Bichette c'est très 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 difficile, elle dort mal et tout, enfin bref, c'est pas simple, pas simple. Chéri fait une petite sieste parce qu'il travaille ce soir, et moi je m'installe, j'essaye de rédiger un petit peu, enfin rédiger. On s'entend, c'est juste mettre les idées de blabla puisque je me suis chaussée de mon petit bandeau pour filmer un maquillage blabla. Donc j'aimerais bien faire ça, mais faut trouver des sujets de blablatage, n'est-ce pas? Donc j'essaye de faire ça. On est parti pour faire une vidéo. Je reviendrai sûrement plus tard pour vous montrer le résultat, mais vous aurez rien des informations de ce que j'ai utilisé. Rien de rien. Vous aurez ça dans un maquillage blabla. J'ai filmé ma vidéo, je suis contente, j'ai réussi à filmer ça. Et là, on est en famille. Et on va jouer à Dixit. Je suis trop contente, je vous montre vite fait. C'est pas un jeu qu'on sort souvent, pourtant je l'aime bien. Donc on va faire tester à Enzo et à Stan, les deux. Mais nos garçons, ils n'ont pas encore testé, donc ils vont tester. Alors Chéri vient de dire Thésée, c'est le thème. Ça commence bien cette histoire-là. Sylvie qui nous dit c'est quoi Thésée? Eh bah bon courage, c'est une ville. Je peux pas te dire. Bah non. Il n'y a pas de respect. Thésée? Oui, il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect dans le sens où Enzo il sait et toi tu sais pas. Faut pas dire. Mais oui. En gros tu vas perdre. C'est l'apéro évidemment. Est-ce que je peux dire un autre genre, un truc genre un autre personnage? Non, tu choisis une carte dans ta main. Mais oui, c'est un personnage. Allez, on ne dit pas plus. Un personnage. Allez, on choisit une carte sur le thème de Thésée. Donc voilà, les cartes qui sont tombées sur le thème de Thésée. Bon, personnellement, j'ai une vague idée de la carte de Jean, mais on va voir. On va voir. Et là, moi, j'ai dit le mot noble pour une de ces cartes. Les joueurs sont en train de réfléchir. Ils sont trop mignons.
Ils sont à fond. Alors, quelle est ma carte? Tu sais, toi? Ah bah vas-y, vote Enzo. Faut voter, Stan, hein? Ah, je suis contente. Tout le monde a voté 1, sauf Jean. Il est dégoûté. Il a voté ma carte. Oui, parce que Ouais, il a voté Sylvie. bah oui. La noblesse des sorties. Ouais, c'était pas mal, ça. Je savais que t'allais pas. Je savais Oui, que bah t'allais- merci, ça va. Sachant que là-bas, au fond, c'est la carte à Sylvie, ça lui rapporte un point que Jean ait voté pour. Et nous, on marque des points parce que c'est ça ma carte, pour noble. Et là, il y a ma petite nièce, Tessa. Coucou ma chérie. Ma pauvrette avec la varicelle, elle souffre. Mais bon, ça va. Elle joue, elle s'occupe. Ma petite chérie. À nouveau, c'est Jean le compteur et il a dit le mot les Quoi? Conquistador. Les conquistadors. Voilà les cartes. Et j'ai voté. On va voir ce que ça donne. Tout le monde a voté? Ouais. Allez, on y va. On montre. Moi, j'ai voté 1. Moi j'ai voté 2. Moi j'ai Merci. voté 3. Alors, c'est quoi? C'est sympa. Aucune de celles-là. C'est laquelle? La 5? La 5 avec les pyramides. Ah, j'ai hésité. Moi aussi, ça fait pas. Ah, j'ai raté. N'empêche, t'as pas de Non, points. parce que je vois pas le rapport avec ça. C'était beau, c'était un manège. Bah, Laisse-nous tranquille. C'était moi, on a dit, c'était populaire. Ils ont conquis quelque chose, alors je sais pas, ils sont sur des poneys. Ils ont perdu quelque chose sur des poneys. C'est mignon. On est en concours de puzzles. Augustin et Stan sont déjà passés. Et là, c'est Tata qui est en train d'essayer, mais ça galère. Hein. Ça galère à mettre des morceaux, franchement. Ils sont en train de faire leur challenge de puzzles. Et je me rends compte que je vous ai pas montré un peu le maquillage. Donc, comme je vous ai dit, je fais pas le détail des produits, tout ça, parce que vous verrez bientôt. C'est un maquillage blabla que j'ai filmé. Voilà. On voit encore un peu le rouge à lèvres, pourtant j'ai mangé. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, parce que en ayant mangé et tout, et vu comment il était crémeux, voilà. J'espère que ce maquillage blabla vous plaira. Voilà, je pense que c'est la prochaine vidéo qui va sortir, ou celle d'après. Enfin, dans la semaine prochaine, en tout cas, il sortira le maquillage blabla. Dernier petit jeu pour Augustin avant qu'il aille se coucher. On va expliquer les règles du jeu de Nova Luna à Tata. C'est parti. J'ai lu aussi les règles de Queens, comme ça. C'est un jeu que Stan il a eu à Noël. J'ai lu les règles, hop, et on est en train de faire du coup nos petits jardins avec les petites abeilles, les fleurs. C'est trop mignon. Hop, Tata elle est bien partie, elle a fait un beau jardin comme ça là. T'es pas mal, t'es pas mal. Voilà, on avance dans les règles, on découvre. C'est pas mal du tout, je pense. C'est mignon. On a fini la première partie, bah, c'est bien sympa, c'est tout mignon mignon. Et donc en fait on récupère des petites fleurs comme ça avec des abeilles ou pas d'abeilles et on place des terrains et on place les petites fleurs comme ça. Il y a plusieurs façons de faire des points. C'est très très sympa. On a bien kiffé. Première partie, on valide. Mes petits moches, tout le monde est parti se coucher. Mon chéri travaille ce soir. Il travaille ce soir et demain soir et après il est en vacances donc ça sera cool. Et moi bah, je suis en train de bosser. J'en profite pour bosser clairement. Montage du vlog, montage d'autres vidéos. Ça serait bien que je prenne un petit peu d'avance. Enfin voilà, je travaille sur YouTube. Il faut aussi que je travaille sur mes faire-part Thème Paris. Je les ai pas terminés. Je vais voir pour bosser un peu dessus demain parce que là ce soir c'est pas possible. Et puis voilà, j'espère qu'on va pouvoir sortir un peu peut-être demain ou après-demain ou après-après-demain, mais le problème comme je vous l'ai dit c'est que Tessa, ma petite nièce, elle a la varicelle. C'est un peu compliqué du coup de la transvoiter un petit peu partout. On va attendre qu'elle se sente bien. Là déjà ce soir c'était mieux donc on va voir. Peut-être qu'on sortira demain ou après-demain. Enfin voilà, vous verrez ça dans le prochain vlog puisque je vais clôturer le vlog ce soir. Mais si jamais, je voulais vous demander, si jamais vous avez des idées de sorties sur Paris accessibles en transport en commun parce qu'on peut pas prendre une seule voiture avec tout le monde qu'on est là, donc c'est pas possible. Donc il faut qu'on puisse prendre les transports en commun. Voilà, qu'ils soient pas trop loin du 94, de là où on est, ça serait cool. Si vous avez des idées de sortie, même des idées de sortie adaptées pour les plus grands qui ont 11 et 12 ans, et après d'autres sorties adaptées pour les plus petits, pour Augustin et pour la petite. N'hésitez pas parce qu'on peut faire deux groupes différents quoi. Enfin voilà, je me dis qu'on va peut-être goupiller ça comme ça. On se posait la question par exemple de savoir si le manoir de Paris ça serait adapté pour Stan et Enzo avec Jean. Je sais pas du tout.
Ah voilà, on cherche des idées de sortie pour les enfants. Si vous avez des idées, des recommandations, franchement, allez-y, donnez-moi au max vos idées. Parce que là, on galère. On galère à savoir quoi faire accessible en transport sans voiture. Franchement, on galère. Donc j'espère qu'on pourra faire des petites choses. Je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Celui-ci n'est pas très long, mais voilà, on profite des moments en famille. Ne m'en voulez pas. Je ne dégaine pas absolument tout le temps mon téléphone pour filmer. Je profite. Mais en même temps, j'avoue qu'on est content de filmer un petit peu pour avoir des souvenirs plus tard. Donc je pense que la semaine prochaine, on filmera pas mal de moments en famille pour avoir des souvenirs pour nous aussi, en fait, tout simplement. J'aimerais bien faire mes ongles aussi demain. Donc ça sera sûrement dans le prochain vlog aussi, puisque là, cette main-là encore ça va, mais l'autre main, j'ai des petits ongles qui ont écaillé. Donc on va refaire les ongles, je sais pas quand. Tout ça pour dire des trucs qu'on s'en fiche et que vous verrez bien la semaine prochaine. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura quand même plu. Vous aurez passé un bon moment. J'ai hâte de vous lire mes petits moches. Moi, je vous embrasse très fort. Je vais aller me regarder en même temps que je fais mon montage Mariée au premier regard parce que je suis à la bourre grave. J'ai pas vu l'épisode de cette semaine encore, donc il faut que je le regarde. A priori, en plus, c'est tout mignon. Zaza de la chaîne La Nouvelle Is m'a dit que c'était trop bien, trop mignon. J'ai hâte de voir les petits couples. J'aime trop cette émission. Je sais, c'est ridicule, mais moi j'adore ça. Ne me jugez pas. Je vous embrasse mes petits moches, je file bosser. Prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et dans la semaine pour d'autres petites vidéos que je suis en train de monter. Voilà, je vous fais plein de bisous. Gros bisous mes petits moches. Et si vous avez aimé le vlog, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Bisous bisous.